Alors concernant le planning dont vous parliez à l'instant, quelles sont les principales étapes de la mise en place de son plan d'action commercial? Alors les principales étapes, c'est tout d'abord de bien réfléchir en amont au choix des actions. Parce qu'évidemment, il y a un choix très vaste d'actions possibles, de prospection. On a tout ce qui est prospection directe, le téléphone, la visite, l'email, le fax mailing. On a les relations presse, on a les salons, on a l'événementiel, on a la publicité. On a une multitude d'actions possibles. Évidemment, on ne va pas tout mettre en œuvre. Donc il est très important en amont de passer beaucoup du temps à réfléchir à quelles sont mes cibles privilégiées, quels sont mes objectifs, dans quel délai et par conséquent, quels moyens vais-je choisir de mettre en œuvre pour y parvenir. Donc déjà, le choix et donc la validation des moyens. Ensuite, il y a une étape très importante qui est nécessaire à la réussite du plan d'action, qui est tout ce qui est la validation des outils de vente. Donc ça veut dire que passer en revue tous les outils qui sont à la disposition. Alors les outils, c'est très vague, très vaste, pardon. C'est tout ce qui est le site internet, la plaquette commerciale, l'argumentaire de vente, mais aussi avoir prévu un script d'appel téléphonique si on prévoit de faire du téléphone, donc des argumentaires, des réponses aux objections. Donc c'est beaucoup de domaines divers et complémentaires qu'il faudra avoir recensé, validé, mis au point et préparé parfois, parce qu'il peut y avoir des cas où on n'a pas de plaquette commerciale ou de site internet, etc. Donc valider tous les outils qui bien sûr seront nécessaires pour la mise en œuvre du plan d'action. Et une fois qu'on a tout ça, qui est prêt, on va pouvoir établir le plan d'action. C'est-à-dire lister les actions, les affecter à des ressources internes ou externes, les prioriser bien évidemment, et ensuite les planifier dans le temps, donc sur une année, comme je le disais précédemment.